continue notre voyage avec une nouvelle destination et on vient d'arriver juste après Galway, donc sur la côte ouest de l'Irlande. Et là, on peut dire que je suis servi et j'ai vraiment le temps irlandais que j'avais en tête depuis le début. On a du vent, il fait un petit peu froid, on a des intermittences entre un petit peu de pluie, un peu de nuages, le soleil qui essaie de passer tant bien que mal. On a vraiment une ambiance vraiment de dingue et en plus je suis trop heureux parce qu'on a trouvé un logement qui est vraiment à 2 pas de la mer. Donc c'est assez fou. Là je suis venu à pied depuis le Airbnb et j'ai à ma disposition du coup toute cette côte qui a un énorme potentiel je pense. Mais je vais pas essayer d'avoir trop d'attente ce soir parce que je suis arrivé il y a à peine 30 minutes. Là je découvre totalement l'endroit, je suis pas du tout familier avec le lieu, tout ça je ne le connais pas. Donc je vais y aller tranquillement. Je vais prendre ce qui s'offre à moi et ce que j'arrive à observer. Mais ce soir c'est vraiment tranquille. Le soleil se couche dans moins d'1 heure. Il y a peu de chances qu'il y ait un coucher de soleil, mais quand même on a vraiment une très belle atmosphère. Et puis vu que tout est nouveau, tout me paraît incroyablement beau aussi. Mais je pense qu'objectivement c'est quand même un endroit qui est très beau. Et pour ce soir je vais vous montrer une composition que je viens de voir. Alors il faut savoir que je suis pas du tout familier avec les marées. Dans ma mer Méditerranée, j'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir de marée, donc c'est pas quelque chose dont je me préoccupe habituellement, mais là je vais devoir faire avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop prendre en compte la marée dans ma photo et plutôt rester vraiment pas trop les pieds dans l'eau, parce que demain matin je risque de revenir ici et d'essayer encore une fois de faire des photos au lever de soleil s'il y en a un. Et vu que je sais pas du tout comment la marée sera, tout ça, je vais pas prévoir une composition qui inclut le fait d'aller déjà les pieds dans l'eau, parce qu'elle sera sûrement totalement différente d'ici demain matin. Je vais essayer de m'abriter un peu. Et donc en prenant en compte ce facteur, j'ai trouvé une composition, je pense, qui peut être vraiment sympa. Donc c'est une composition que je viens de shooter à l'argentique. Alors mon argentique, il a des petits soucis, il fait un bruit vraiment bizarre, donc je sais même pas si la pellicule est pas cassée, quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment zéro attente. Là j'ai commencé le début de la pellicule, elle était très bien et là depuis elle fait un claquement vraiment étrange. Donc je verrai le résultat au développement, mais j'ai pas énormément d'attente. Je vais quand même la finir jusqu'au bout en espérant qu'il y ait quelque chose à la fin, mais j'ai pas grand espoir en ce qui est du résultat. Donc ma composition elle va se baser principalement sur la côte qu'on a en face. On a des maisons blanches qui sont vraiment très belles, très typiques. Sur tout le chemin d'où je viens, on en a vu tout le long et c'était vraiment très beau. Donc je suis assez content de réussir à immortaliser un petit peu la symbolique du lieu en me focalisant sur ce sujet que sont les maisons vraiment au milieu de rien, dans des champs menés par les éléments qui sont souvent difficiles. Là je pense que pour eux c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'il doit y avoir en hiver ici. Donc juste devant cette côte on a la mer, avec des petites vagues, une petite houle qui est bien sympa au niveau de l'ambiance. Et juste devant, en premier plan, j'ai essayé de trouver des rochers qui faisaient cadre et qui apportaient un petit peu d'équilibre avec cette côte qui est très marquée. Et en ajoutant un petit peu ce premier plan, je viens encadrer mon sujet, donc je viens de lui donner un petit peu d'importance. Et aussi je viens un petit peu équilibrer et donner de la texture et du détail à ma photo. Juste au-dessus, on a des nuages qui sont vraiment très sympas, qui peuvent un petit peu se colorer avec le coucher de soleil, donc à voir comment évolue un petit peu la situation météo. Et pour prendre cette photo, je vais placer mon filtre polarisé pour un petit peu venir assombrir l'eau et créer encore plus de contraste dans ma photo. Et je pense que je vais devoir un petit peu monter mes ISO parce qu'on a tellement de vent que le trépied risque de bouger, donc je préfère un petit peu monter mes ISO et réduire le bruit après en post-production pour avoir une image vraiment bien nette comme je le désire. Allez, je vais me placer et je vous montre le résultat de cette photo.
C'était vraiment magnifique. Très sportif comme coucher de soleil. Donc j'ai fait la composition dont je vous ai parlé. Je suis pas entièrement sûr notamment des lumières, mais il fallait la tenter. Et aussi pour essayer d'avoir le meilleur effet dans les vagues, j'ai fait des photos en continu pour essayer d'avoir les petites vagues qui s'explosent sur les rochers et qui créent des mouvements assez sympas dans l'eau. Et sinon, juste après, on a commencé à voir le soleil qui faisait des petites apparitions dans les nuages au niveau de l'horizon. Et c'était vraiment magnifique. Et on avait quelques maisons juste devant. Du coup, je me suis très vite dirigé vers un endroit que j'ai vu en passant vers la mer et en allant vers la plage justement. Je suis tombé sur un champ avec des vaches. Et ce champ, il est entrecoupé de murets en pierre qui sont vraiment magnifiques. Et pour moi, en tout cas, en tant que gros touriste, vraiment très caractéristique de ce type d'endroit-là. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite tapé à l'œil. Il formait des genres de zigzags, des formes géométriques très sympas qui menaient le regard vers, je trouve, ce village. Et on avait les lumières qui étaient derrière ce village, donc c'était vraiment parfait. Du coup, je me suis placé tout simplement sur cet endroit-là. J'ai sorti le téléobjectif parce que sur l'avant de ma scène, on n'avait pas énormément d'intérêt. On était sur un petit champ avant d'avoir vraiment la première clôture et l'enchaînement des clôtures. Donc je suis parti au téléobjectif, ce qui me permettait de compresser ma scène et d'avoir tous ces murets qui s'enchaînent vers le petit soleil qui apparaissait à certains moments. Et juste après que le soleil soit passé derrière l'horizon, on a eu un petit halo doré, halo rouge un petit peu qui scintillait au-dessus du village, ce qui rendait vraiment des couleurs très sympas. Donc pareil, je suis resté à peu près sur le même type de photo et j'ai pas arrêté de shooter parce que j'étais à main levée vu qu'il y a énormément de vent, et pour me placer au mieux, je suis resté à main levée. Et pour minimiser les chances de rater, j'ai multiplié les expositions. Bref, je suis trop content d'être là, ça fait du bien de changer d'air et j'attends de voir ce que va m'offrir le lever de soleil de demain. Et bonjour tout le monde, ce matin je me retrouve encore une fois sur la côte irlandaise, prêt pour le lever de soleil. Mais par contre, pour l'instant, je n'ai pas trouvé réellement de composition qui m'intéressait. Finalement, je vous disais hier que j'avais des doutes sur la marée, et j'ai bien fait parce que là on est à marée basse par rapport à hier. Et du coup on a entièrement un paysage vraiment différent. Et donc je repars ce matin à zéro pour essayer de trouver une photo. Au niveau des conditions, comme vous pouvez l'entendre, il y a du vent, ça a l'air d'être plutôt classique ici. Mais j'ai de la chance parce qu'on a que des nuages bas qui bougent très vite avec le vent. Et possiblement on aura le soleil qui pourra un petit peu percer comme hier il l'a fait. Donc ça, il n'y a plus qu'à espérer. Mais surtout, il faudrait que je trouve une composition. En marée basse, la plage est encore plus chaotique qu'hier parce que hier on avait vraiment les premiers rochers et directement la mer. Là on a carrément des champs entiers de rochers qui sont hors de l'eau et qui rendent les scènes très compliquées. Donc je ne sais pas si je vais réussir à trouver une composition, en tout cas grand angle, quelque chose d'assez grandiose pour montrer la beauté du lieu. Donc j'explore encore un peu. Il est 6h09, le soleil se lève dans environ 20 minutes et je pense qu'après le lever de soleil, je vais avoir quand même des jolies couleurs. Et aussi je vais pouvoir m'adonner un petit peu à de la photographie abstraite parce qu'on a vraiment des textures et des choses partout à explorer, et je pense qu'on a vraiment un beau potentiel entre les algues, les rochers de différentes couleurs, le sable, etc. Une des choses qui m'attire ici réellement, c'est donc cette côte arrachée
que j'ai rarement dans l'Hérault. En face, on a aussi des terres, on a des jolies montagnes qui se voient au travers de la mer. Et ça, c'est des paysages que j'ai vraiment peu l'habitude de voir. J'aimerais essayer de retranscrire ça aussi dans mes photos. Donc je sais pas finalement si la photo grand angle sera judicieuse parce que ça va rapetisser ces montagnes qui sont assez lointaines, ou alors il faut que je parte au téléobjectif à essayer de chercher de la simplicité en incorporant aussi ces montagnes. Alors je pense avoir trouvé une composition qui pouvait être sympa. J'ai trouvé une solution à mon problème de simplification de scène en me cachant derrière un gros rocher qui est juste derrière moi. Et comme vous pouvez le voir, il a des superbes lignes directrices vers mon sujet principal, que sont donc cette côte, ces montagnes, cette mer et ce lever de soleil. Et donc en me plaçant, je me mets au 24 mm, histoire de compresser un petit peu mon image, mais quand même incorporer un premier plan. Attendez, j'essaie de m'abriter un peu. Peut-être qu'on m'entendra mieux un peu couché comme ça. Donc je me mets au 24 mm pour un petit peu compresser et grossir les montagnes comme je vous disais tout à l'heure. Et après c'est vraiment un jeu d'équilibre. Je vais essayer de placer mon trépied au mieux, histoire de supprimer tout ce qui est distrayant en me plaçant justement, en replaçant le premier plan qui va cacher toute cette côte un petit peu trop chaotique à mes yeux. Donc en ajustant de quelques centimètres mon trépied, j'arrive à supprimer vraiment de grosses distractions. Donc c'est ça qui va être important. Il faut que je sois attentif aux moindres détails et que j'arrive aussi à bien placer ma montagne et mon lever de soleil dans ma photo. Et après ça, on sera bon, il n'y aura plus qu'à déclencher l'appareil. Allez, je vais me placer parce que le soleil va pas tarder à se lever. Petit débrief après photo. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, la lumière n'est pas percée. Donc j'ai quand même pris la photo parce qu'on avait des couleurs, je trouve, assez intéressantes. Justement, on était plutôt sur des monochromes d'un genre de bleuté, un peu grisâtre, qui va plutôt bien avec l'ambiance du lieu. Une côte qui est vraiment soumise à des conditions difficiles. Et je pense que ça peut aussi bien retranscrire cette rudesse de vie, on va dire. En plus, il allait falloir que je bouge parce qu'on avait tout simplement les vagues qui commençaient à arriver derrière moi. On a la marée qui est en train de monter petit à petit et j'avais pas resté bloqué ici sur un rocher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer maintenant de trouver d'autres compositions. Je vais commencer à regarder surtout à mes pieds parce qu'on a énormément de choses. On a des rochers de différentes couleurs, on a des algues, on a des super belles textures, des couleurs vraiment très intéressantes. Et je vais essayer de m'attarder un petit peu là-dessus et à pourquoi pas trouver une photo minimaliste. Je suis pas tous les jours en Irlande pour un lever de soleil, donc faut que j'en profite.
je pense qu'il est temps pour moi de rentrer au Airbnb. Parce que là, se lever à 5h30 en vacances, c'est pas forcément le plus reposant. Mais je suis content, ça en valait quand même la peine. J'ai pas eu des conditions, on va dire, incroyables. Mais je pense que j'ai pu avoir une photo peut-être ou deux de sympa. Alors moi je vous laisse ici. Je vais enchaîner avec les lacs du Connemara, les fameux. Mais ça, je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon calendrier sur Ulule. Et si vous voulez me soutenir, d'en prendre un. Bref, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.